ton entrée est toujours dans un état lamentable, c'est vraiment si difficile de la garder propre? La porte n'était même pas encore totalement refermée quand elle a lancé ça. Il était exactement 8h14 du matin, j'étais encore en robe de chambre et elle était déjà à l'intérieur de chez moi, sa clé tournant dans ma serrure comme si elle était la propriétaire des lieux. Je m'appelle Clémence. Cela fait 3 ans que je suis mariée à Julien. Et depuis 3 ans, sa mère, Chantal, traite notre maison comme son propre site d'inspection personnelle. Elle ne frappe pas, elle n'envoie pas de SMS, elle déverrouille simplement la porte et entre comme si elle prenait possession d'une chambre d'hôtel qu'elle aurait payée le matin même. Elle a enjambé le cartable de mon fils, l'a ramassé du bout des doigts avec dédain et a expiré longuement comme si elle venait de découvrir un risque biologique majeur. J'ai pourtant mieux élevé Julien que ça, a-t-elle murmuré doucement, ce qui, d'une certaine manière, rendait la remarque encore plus insultante. Julien était déjà au bureau car il échappait toujours à ses petites embuscades matinales. Avant, j'avais l'habitude de ne pas relever, je me disais qu'elle était juste pointilleuse, organisée, de la vieille école. Mais lorsqu'elle a ouvert le tiroir de ma cuisine pour réorganiser mes couverts sans me demander mon avis, avant d'ajouter que certaines femmes ne sont tout simplement pas faites pour tenir un foyer, j'ai compris. Elle n'était pas en visite, elle affirmait son territoire. Chantal n'avait pas commencé de manière aussi audacieuse. Au début, c'était de l'aide, elle apportait des gratins que je n'avais pas demandés, elle pliait le linge que je n'avais pas encore eu le temps de finir ou m'envoyait des photos froides de ma vaisselle oubliée dans l'évier pendant que j'étais chez le pédiatre avec notre fils. J'essaie juste de te faciliter la vie, disait-elle les lèvres serrées avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Julien se contentait de hausser les épaules en disant qu'elle partait d'une bonne intention, que c'était juste maman, et que c'était comme ça. Ces 3 mots sont devenus la bande originale de mon mariage. Si elle faisait un commentaire sur mon poids 2 mois après mon accouchement, c'était juste maman. Si elle débarquait pendant notre dîner d'anniversaire au restaurant en disant qu'elle passait par hasard dans le quartier, c'était juste maman. Et puis, il y a eu l'épisode de la clé. Elle prétendait que c'était pour les urgences et Julien la lui a donnée sans même m'en parler. Je me souviens avoir regardé le petit double en cuivre disparaître dans son sac à main de créateur et avoir senti un nœud se serrer dans ma poitrine. Après cela, les visites impromptues sont devenues une routine. Elle arrosait mes plantes, critiquait mon garde-manger et une fois, elle a même chronométré le temps que je mettais à ouvrir la porte quand elle frappait avant d'utiliser sa propre clé. Mais ce que je n'avais pas réalisé, c'est qu'elle ne se contentait pas d'observer ma maison, elle montait un dossier contre moi. Je n'ai pas compris son manège au début, jusqu'à ce que ses suggestions se transforment en conversations dont je ne faisais pas partie. Un dimanche au déjeuner, Chantal s'est penchée au-dessus de la table et a dit « Julien, mon chéri, as-tu pensé à engager quelqu'un pour aider Clémence ?» Elle semble complètement débordée. Je n'étais pas débordé, je jonglais entre un enfant en bas âge, mes clients en graphisme freelance et un mari qui voyageait 2 fois par mois pour le travail, mais la façon dont elle l'a dit, d'un ton doux, inquiet et maternel, m'a fait passer pour quelqu'un d'instable. Julien a hésité, disant que si j'étais stressé, nous pourrions en parler. Stressé. C'était la première fissure. Ensuite, j'ai découvert qu'elle lui envoyait des messages en privé, des captures d'écran de petits désordres insignifiants avec des mentions comme « juste pour t'informer ». Des photos de paniers à linge, des miettes sur le plan de travail, les jouets de notre fils éparpillés en plein milieu d'une partie. Un message disait « Je m'inquiète tellement pour l'environnement du petit Léo ». L'environnement du petit, comme si j'étais négligente. La dispute qui a suivi n'a pas été explosive, elle a été pire. Julien posait des questions comme s'il collectait des données, disant que sa mère trouvait que je n'étais pas dans mon état normal ces derniers temps. Pas normal. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à fixer le plafond, repensant à chaque visite, chaque regard, chaque petit mot qu'elle laissait sur le frigo. Et c'est là que j'ai compris, elle n'essayait pas de m'embarrasser, elle essayait de me remplacer. L'humiliation n'a pas eu lieu en silence, elle s'est produite à ma propre table. Chantal avait insisté pour que nous organisions un déjeuner dominical pour toute la famille, les cousins, les tantes, le frère aîné de Julien et sa femme, soit 12 personnes au total. J'ai cuisiné pendant 2 jours, j'ai nettoyé jusqu'à minuit, je me suis assuré que l'entrée était impeccable. Elle est arrivée tôt, bien sûr, dans son blazer blanc avec ses yeux d'inspectrice. Tout était parfait, du moins je le croyais. Au milieu du dessert, Chantal a tapoté son verre avec une fourchette pour demander l'attention. « Je voudrais juste dire quelque chose », a-t-elle commencé en souriant doucement,
nous tenons tous tellement au petit Léo. Mon estomac s'est noué. Elle a fouillé dans son sac et a sorti des photos imprimées, des photos de ma maison, du linge sur une chaise, des jouets au sol, un évier avec 2 tasses sales. Je suis très inquiète de l'état du foyer, a-t-elle dit avec une fausse douceur, et je pense que nous devrions discuter de ce qui est le mieux pour l'enfant. Le silence a envahi la pièce. Julien ne m'a pas défendu, il avait juste l'air confus, comme s'il analysait les preuves. Sa tante s'est penchée vers moi et a chuchoté pour savoir si j'allais bien. J'ai réalisé alors que ce n'était pas de simple commérage, c'était une documentation à charge. Et Chantal a terminé par une phrase qui s'est gravée dans mes os, parfois, aimer signifie intervenir quand une mère n'arrive plus à faire face. C'était le moment où elle essayait de me prendre mon fils. Et c'est à ce moment précis que j'ai arrêté de pleurer. Je n'ai pas crié, je ne me suis pas défendu. Je me suis levé, je me suis excusé poliment et je suis allé dans la salle de bain. J'ai verrouillé la porte et j'ai fixé mon reflet jusqu'à ce que mes tremblements s'arrêtent. Elle voulait une réaction, des larmes, de la colère, quelque chose qu'elle pourrait étiqueter comme instable, alors je ne lui ai rien donné. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, Julien a dit que sa mère était juste inquiète et que peut-être que nous étions un peu désorganisés. Désorganisés. Je l'ai regardé et j'ai ressenti quelque chose de plus froid que la colère. Chantal ne se contentait pas de collectionner des photos, elle construisait un récit, une histoire lente et minutieuse sur mon incapacité à être mère. Alors, j'ai commencé à construire le mien aussi. Le lendemain matin, j'ai acheté de petites caméras de sécurité, pas cachées, bien visibles. J'ai fait installer un système de serrure connectée. J'ai pris rendez-vous pour un bilan de santé pédiatrique complet et j'ai posé au médecin des questions détaillées par écrit. J'ai commencé à tout documenter, les dates, les heures, les commentaires, puis j'ai fait quelque chose que Chantal n'aurait jamais prévu, je l'ai appelée. D'une voix douce et calme, je lui ai proposé de passer jeudi matin, juste elle et moi. Elle a marqué une pause, curieuse, accrochée, et pour la première fois en 4 ans, je l'ai invitée délibérément. Jeudi matin, 9h03, pile à l'heure, la clé de Chantal a tourné dans la serrure. Sauf que cette fois, elle n'a pas fonctionné. Le système intelligent a émis un bip de refus d'accès. Il y a eu un silence, puis la sonnette a retenti. J'ai ouvert lentement la porte en souriant. Oh, j'ai mis les serrures à jour, tu sais, pour la sécurité. Ses yeux ont vacillé juste une seconde. Elle est entrée, inspectant l'entrée, c'était impeccable, minimaliste, serein. Les caméras étaient visibles mais discrètes. Elle les a remarquées, bien sûr. J'ai commencé à lui dire doucement que j'avais réfléchi à ce qu'elle avait dit au déjeuner concernant ses inquiétudes. Elle a croisé les bras en disant qu'elle ne voulait que le meilleur pour Léo. Moi aussi, ai-je répondu en faisant glisser un dossier sur la table de la cuisine contenant les rapports pédiatriques, les courbes de croissance, les carnets de vaccination, et une lettre de ma thérapeute confirmant un suivi postpartum suivi volontairement et ma parfaite stabilité émotionnelle. Ses lèvres se sont serrées. Et puisque nous documentons les choses, ai-je continué d'une voix ferme, je pensais que tu aimerais voir ça aussi. J'ai tapoté mon téléphone et l'écran de la télévision du salon s'est allumé. Des clips de surveillance montraient ses entrées sans prévenir, le moment où elle ouvrait mon courrier, fouillait dans mes tiroirs, photographiait ma maison, le tout horodaté et daté de manière limpide. Pour la première fois, Chantal n'avait plus l'air sereine, elle avait l'air démasquée, et je ne lui avais pas encore montré le document final. Sa voix est devenue tranchante pour me demander si je l'avais enregistré dans ma propre maison. J'ai incliné légèrement la tête en confirmant que oui. Julien est entré 10 minutes plus tard car je lui avais demandé de rentrer plus tôt. Il est tombé dans un silence si lourd qu'il semblait mis en scène. L'écran de télévision était figé sur Chantal debout dans mon entrée, prenant des photos des jouets de Léo. Julien l'a regardé, puis m'a regardé. « Maman ?» a-t-il commencé. Elle a récupéré ses esprits rapidement, disant qu'elle documentait ses inquiétudes comme toute grand-mère responsable le ferait. En déverrouillant notre porte sans permission ? Ai-je demandé calmement, en montant un dossier contre moi ? Le visage de Julien a changé, passant de la confusion à la réalisation. J'ai fait glisser le dernier document sur la table, le brouillon d'un email imprimé adressé à un avocat spécialisé en droit de la famille, non envoyé mais sauvegardé. L'objet était « Consultation pour garde d'enfant, inquiétude concernant la belle-fille ». Son nom, sa signature, son plan. La pièce est devenue glaciale.
Je protégeais mon petit-fils, a-t-elle murmuré. Non, ai-je dit d'un ton stable, tu te préparais à évincer sa mère. Julien a repoussé sa chaise lentement en lui demandant si elle comptait vraiment nous prendre notre fils. Et pour la première fois depuis que je la connaissais, Chantal n'avait pas de réponse élégante, mais moi, j'en avais une et j'étais enfin prête à la dire. Je vais déposer une mise en demeure formelle pour violation de domicile, ai-je déclaré calmement, et si tu essaies à nouveau d'interférer avec mes droits parentaux, je poursuivrai pour harcèlement. Mes mots ne tremblaient pas, mes mains non plus. Chantal me regardait comme si elle voyait une étrangère. Julien me regardait comme s'il me voyait pour la première fois. Tu ne peux pas être sérieuse, a-t-elle soufflé. Je suis extrêmement sérieuse. J'ai fait glisser une dernière enveloppe contenant une copie du journal de la serrure connectée, chaque tentative d'entrée non autorisée horodatée, accompagnée d'une attestation de mon pédiatre confirmant l'environnement sain et stable de Léo. Je n'ai aucune intention de te priver de ton petit-fils, ai-je continué avec calme, mais tu vas respecter les limites. Tu planifieras tes visites et tu n'entreras plus jamais dans cette maison sans y être invité. Julien a enfin pris la parole pour dire à sa mère qu'elle était allée trop loin. Ce n'était pas fort, ce n'était pas théâtral, mais c'était la première fois qu'il me choisissait, moi. Chantal s'est levée lentement, sa dignité s'effilochant. Tu as monté mon fils contre moi, a-t-elle accusé. Non, ai-je répondu doucement, tu as fait ça toute seule. Quand la porte s'est refermée derrière elle, la maison a semblé différente. Elle n'était pas plus propre, ni plus calme, elle était juste enfin à moi.